Bonjour, Mame Birame Diop. Bonjour, Madame Moreau. Voilà, Mame Birame Diop, vous êtes le secrétaire administratif du Rassemblement islamique du Sénégal. Récemment, vous avez sorti un communiqué pour dénoncer ou bien même pour donner votre position par rapport à la déclaration du général Maïssa Sélé Ndiaye qui parle de menaces djihadistes au Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce communiqué? Oui, bonjour Madame et merci de l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir discuter de cette question. En fait, le Rassemblement islamique du Sénégal ne nie pas qu'il y a des menaces sécuritaires un peu partout en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Et ces menaces sécuritaires-là peuvent même aborder un caractère religieux, comme c'est le cas au Mali, au Burkina, un peu partout. Mais ce qui est regrettable dans les propos de Maïssa Sélé, c'est non seulement le contenu. Quand tu vises directement, sans pour autant les nommer, des citoyens sénégalais, à travers peut-être leur mode d'habillement et autres, quand tu vises des citoyens sénégalais qui ont des écoles de formation, qui ont des daara, des internats, on a même jusqu'à les accuser que leur financement provient de l'argent de la drogue, de l'argent des kidnappings menés par les djihadistes, tout cela. Donc ça, c'est des questions extrêmement graves qui peuvent même saper le vivre ensemble sénégalais. Le RIS Al-Wahda étant un mouvement qui milite pour que tous les Sénégalais vivent ensemble dans un climat cordial, de paix, d'entente mutuelle, dans la ferveur religieuse, parce que nous sommes un peuple de croyants, on ne peut pas du tout laisser passer ce genre de propos. Du coup, nous les dénonçons. Et étant donné que lui-même, Maïssa Sélé, fut aide de camp du président Macky Sall, s'il prononce ce genre de déclaration, c'est soit à deux niveaux. Soit il est aussi informé pour savoir qu'au Sénégal, il y a des associations islamiques qui bénéficient de financements provenant des djihadistes, ou bien il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Donc, soit c'est en ce sens que le RIS Al-Wahda a demandé au procureur de la République de s'autosaisir de ce dossier pour qu'on puisse clarifier et édifier les Sénégalais sur ces faits. Parce que nous sommes tous là, nous devons tous protéger les populations sénégalaises. Nous devons tous protéger la jeunesse sénégalaise. Si on se lève un bon jour, un général de surcroît qui fut premier collaborateur direct dans le domaine militaire de notre président de la République, tiennent des propos aussi graves. Donc, je pense que ces choses-là doivent être clarifiées par la justice pour que la population puisse dormir tranquillement. D'accord. Et vous voulez les excuses du général ou bien même vous voulez que le procureur s'autosaisit de ce dossier? En fait, le RIS, en tant qu'entité, en tant qu'organisation de la société civile sénégalaise, on ne demande pas au général de s'excuser, mais surtout une clarification de la situation. Parce que quand Maïssa Sélé parle d'un islam importé, qu'est-ce que c'est un terme tellement grave, tellement lourd, alors que nous, en tant que musulmans, quand Allah nous dit man maay seen borom yéen seen xeet bi benn xeet ngeen yéen jullit ñi vous êtes une seule communauté autant je m'excuse pour le wolof vous êtes une seule communauté et que je suis votre Seigneur, à vous de m'adorer. Mais quand Maïssa Sélé se permet de parler d'un islam importé au Sénégal, alors que la communauté musulmane est indivisible, qu'est-ce qu'il entend par ça? C'est des termes extrêmement graves qu'il a utilisés et qu'il faut dénoncer. Maintenant, s'il s'excuse, tant mieux. S'il clarifie ses propos, tant mieux. Mais quoi qu'il en soit, dans ses propos, il y a une partie de ses propos qui sont extrêmement dangereux et que la justice sénégalaise doit clarifier ça. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous, le Sénégal, est, je ne dirais pas assis sur une poudrière, mais on est un peu entouré par une instabilité un peu partout. Alors, si un général de son rang se permet de dire que dans notre territoire, sur le territoire du Sénégal, il y a des associations qui sont financées par des organisations terroristes, ça, il faut les clarifier. D'accord.
Mame Birame Diop, aussi, je vous interpelle par rapport à la situation de la Palestine. Quelle est la position du Rassemblement islamique du Sénégal par rapport à la situation au niveau de la bande de Gaza? Aujourd'hui, même durant notre Rassemblement islamique du Sénégal, a tenu et a réaffirmé sa position par rapport à ce qui se passe au niveau de la bande de Gaza. On a dépassé l'étape où on disait que oui, on a attaqué Israël, il a l'obligation de se défendre, bien que c'était des chimères. Maintenant, on est dans une étape d'extermination d'une population. Ce qui s'est passé avant-hier, des gens qui allaient prendre juste de la nourriture. L'armée israélienne a ouvert le feu sur ces personnes-là, causant 13 morts. Et des situations comme ça, ces images-là que nous voyons tous les jours, des mères qui prennent entre leurs mains des bébés qui sont déjà morts, tués par balles, les bombardements. La situation actuellement qui se passe à Gaza est pure et simple un génocide qu'il faut dénoncer. Et dénoncer aussi l'hypocrisie de certaines chancelleries qui, au nom d'un silence coupable, ne dénoncent pas du ce qui se passe. On ne demande même la violation, ne dénonce pas la violation du dernier cessez-le-feu par Israël. Donc nous, au niveau du Rassemblement islamique du Sénégal, nous sommes convaincus que cette question-là doit être résolue avec la plus grande ferveur musulmane, mais aussi avec la plus grande, dans le plus grand respect des droits humains. Aujourd'hui, ce qu'Israël fait, moi-même, je perds mes mots, on ne peut pas le qualifier. Et tout cela, le monde est silencieux, le monde nous regarde faire. Donc, voilà. Une autre question par rapport aux 2 Tabaski. On va célébrer la fête de la Tabaski dans la division ici au Sénégal. Risque, vous avez un mot par rapport à ça? C'est une priorité du Rassemblement islamique du Sénégal d'unifier les populations sénégalaises autour de l'essentiel. Mais aussi, c'est une autre priorité du Rassemblement islamique du Sénégal. C'est pourquoi nous avons dénoncé les propos de M. Sélé. Parce que c'est des positions, c'est des écoles, c'est des doctrines. Et c'est ça qui fait la beauté de l'islam. Moi, quand je vois les gens dire il y a une division, il y a une division. Mais quand tu apprends ta religion, quand tu apprends l'islam, et que tu te rends compte que c'est des écoles, c'est des pensées différentes, ça te bonifie. Ça ne doit pas nous diviser. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui pensent que le Tabaski doit être célébré juste après la station d'Arafat, comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres pensent que ça dépend du calendrier lunaire local. Quand on aperçoit la lune, on compte les 10 jours pour après célébrer. Mais c'est des visions, c'est des écoles. Nous, ce qui serait mieux, c'est de voir toute la population sénégalaise célébrer. Mais à défaut, ce que nous avons, bonifions-nous de ça. Contentons-nous de ça et glorifions Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, parce que aussi c'est une vision que l'islam a accordée. Ce sont des savants musulmans qui se sont assis et qui sont basés sur le Coran et la sunna du prophète Mohammed pour pouvoir dégager cette vision-là. Donc au lieu de critiquer celui qui célèbre le samedi ou de critiquer celui qui célèbre le vendredi, moi en tant que musulman, je préfère voir le côté positif de ça, parce que c'est ça qui fait la beauté de notre religion. Ce sont des différences d'école, des différences de points de vue et tout ça là. Parce que nous, au niveau des rassemblements islamiques du Sénégal, nous pensons que la diversité est une chose, est un acquis que nous devons partager un peu partout. Ça ne doit pas du tout nous diviser. Et quelle est la position du Rassemblement islamique du Sénégal par rapport à la criminalisation de l'homosexualité? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Nous avons été de toutes les luttes dans ce pays-là pour criminaliser l'homosexualité et nous continuons de le réaffirmer que ce fait doit être criminalisé. Maintenant, tout doit se faire dans le cadre du respect de la vie privée, tout doit se faire aussi dans le cadre du respect des libertés collectives et individuelles. L'homosexualité est un fait répréhensible d'abord par l'islam avant que même la population sénégalaise demande sa criminalisation. Nous restons fermes par rapport à cela et nous sommes en écoute et nous sommes en attente de toutes les initiatives qui demandent la criminalisation. Maintenant, il faut aussi faire la différence entre l'aspect politique de certaines initiatives
et l'aspect même sociétal et religieux des initiatives. Il y a des organisations qui sont là, qui depuis le début demandent ça. Le RIS est membre de ces organisations-là. Je vais citer Andesam Djikoy et tout ça là, qui ont un calendrier bien déterminé, qui rencontrent les autorités, qui sont en train de discuter avec eux, alhamdulillah. Maintenant, si quelqu'un a son calendrier politique voulant demander au RIS de se prononcer sur la question, non, le RIS ne fonctionne pas comme ça. Le RIS est dans une dynamique de concertation avec les organisations qui sont là, qui discutent, qui sont sérieux, qui discutent de la question ensemble avec les autorités pour aboutir à une criminalisation. Mais on n'est pas là pour répondre à l'agenda de politiciens encagoulés. Merci Mame Biram Diop. Je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif du Rassemblement islamique du Sénégal, c'est ça? Merci madame, et c'est bien ça.